On se retrouve pour la séquence autour de la thématique de la féminisation dans les métiers du BTP. Féminisation dans les métiers du BTP que l'on va évoquer avec 4 intervenants, 2 intervenants à distance, 2 intervenants sur le plateau ici en studio. Alors, 2 intervenants à distance, il s'agit d'Angélique Rodriguez et de Bruno Poilpré. Angélique Rodriguez, bonjour, vous nous entendez ? Est-ce que vous nous entendez? Alors pour l'instant, vous cherchez votre micro. Alors on va passer à Bruno Poilpré. Bonjour. Oui, bonjour. Alors quelques mots pour vous présenter, Monsieur Poilpré, présenter votre entreprise également. Eh bien écoutez, Bruno Poilpré, donc j'ai 58 ans et je suis le président du groupe Roulio, qui est basé en Touraine. Groupe qui est, on va dire, aujourd'hui pluridisciplinaire dans le bâtiment, mais principalement dans tous les métiers du second œuvre, avec 300 collaborateurs. D'accord. Et le gros des effectifs se situe où? Vous avez des antennes dans quelle ville principale? Alors, le gros des effectifs se situe en Touraine, à Tours même, en Indre-et-Loire. Ensuite, nous avons 2 sociétés sœurs qui sont pour l'une à la Chapelle Saint-Aubin dans le 72, dans la Sarthe, et une autre à Saint-Herblain, donc en région nantaise. Voilà. Merci. Alors, Angélique Rodriguez, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez pu trouver votre micro? Bonjour. Bonjour, bonjour. Allez-y, parlez. On va voir si on vous entend. Alors, on reviendra vers vous tout à l'heure. C'est pas grave. Ah oui, effectivement, il y a un petit problème de son. Vous ne nous entendez pas pour l'instant. Bon, en régie, les techniciens vont essayer de résoudre ce petit souci. Donc, on en vient sur le plateau à deux intervenantes. Marie Toinel. C'est ça, bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter et présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors, je m'appelle Marie Toinel, j'ai 35 ans, je suis directrice du bureau d'études de la société Travaux Publics Urbains, qui est une société de travaux publics qui fait principalement de l'assainissement, de l'adduction d'eau potable et des travaux de VRD. Nous sommes basés dans l'Essonne, à Ballainvilliers, et nous avons comme secteur d'activité le territoire francilien. C'est une SCOP, donc c'est la particularité de l'entreprise. Pour ma part... Et elle compte combien de salariés? Elle compte 60 salariés et un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros. Et combien de femmes? 7 femmes. 7 femmes, d'accord. Et vous, alors vous avez un parcours particulier, c'est peut-être là-dessus que vous alliez venir, hein, puisque vous êtes dans les travaux publics depuis une quinzaine d'années, mais vous venez des espaces verts. Exactement, j'ai une formation en architecture paysagère et j'ai appris sur le tas les travaux publics depuis 15 ans. Deuxième intervenante sur le plateau, Martha Simplici. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez conduit l'étude qui a été commanditée par le comité de pilotage de l'Observatoire de prospective des métiers du BTP. Quelques mots pour vous présenter, vous, Martha, et présenter votre cabinet. Oui, tout à fait. Alors, Martha Simplici, enchantée. Merci de cette invitation. Je travaille pour le cabinet Solea. Solea Conseil, un cabinet qui est basé à Paris, dans le 20e, et qui intervient dans le champ des politiques emploi, insertion professionnelle, formation professionnelle. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes amenés à intervenir en appui de différents observatoires des métiers, différents OPCO, pour des études prospectives de métiers ou cartographie, des métiers compétences, et plus largement pour des évaluations de politique publique. Et donc, dans tout ce champ très vaste, le sujet égalité professionnelle, mixité des métiers, forcément un sujet transversal qui revient de plus en plus et bien heureusement. Donc voilà, dans nos différentes missions, nous sommes basés certes à Paris, mais on intervient avec un appui de ces acteurs de l'emploi et la formation partout en France. Et ce sont les partenaires sociaux du secteur en Île-de-France qui finalement ont souhaité que cette étude soit menée, donc étude régionale. Oui, tout à fait. On revient à la région Île-de-France pour cette étude. Effectivement, la commission paritaire avait sollicité l'Observatoire des métiers du BTP pour cette étude. Pourquoi cette étude? L'idée, c'était donc de produire une photo à date de la place des femmes dans le secteur du BTP, identifier aussi les freins qui peuvent encore aujourd'hui exister et donc
entraver un certain nombre de progressions ou d'intégration des femmes dans ce métier, pour également identifier des potentiels leviers et donc produire quelques pistes d'action pour faciliter l'attractivité du métier auprès des femmes, pour les attirer davantage dans le secteur du BTP. Alors, on va voir les modalités de l'enquête, notamment l'échantillon, mais juste avant, on va vous adresser, à vous qui êtes connectés à cet atelier, un quiz tout simple, en fait. On va tester vos connaissances. La question n'est pas évidente, hein. C'est quel est le pourcentage de femmes travaillant dans le secteur du BTP en Île-de-France? Alors, pour l'année 2022, tout le monde peut participer, y compris nos intervenants, nos témoins à distance. On vous propose 4 réponses possibles. Donc, vous allez juste en dessous de votre écran et là, vous pouvez participer au quiz. Est-ce que c'est 20%, 16%, 13% ou 10% de femmes qui travaillent dans le BTP en région parisienne? En attendant, Martha, quelques éléments sur les modalités de cette enquête et sur l'échantillon Quanticali auprès duquel vous avez travaillé. Oui, tout à fait, parce que, comme vous le dites, on a privilégié cette double approche, qualitative et quantitative à la fois. Quantitative, pourquoi? Parce qu'une enquête par questionnaire a été distribuée à un échantillon d'entreprises du secteur du BTP, bien sûr, à l'échelle d'Île-de-France. Nous avons obtenu 208 réponses, et parmi ces répondants, on comptabilise 149 entreprises du bâtiment et 59 travaux publics, ce qui correspond à 72% de l'échantillon du bâtiment et 28% pour les travaux publics. Et à cela, on a associé les entreprises avec d'autres moyens, par des entretiens qualitatifs approfondis avec 35 entreprises et un focus group qui a permis en fin d'étude plutôt de mettre à débat les pistes des préconisations. Et à cela s'ajoute une dizaine d'entretiens avec des acteurs de l'insertion et de l'orientation, plus un benchmark de 3 branches comparables. Voilà pour le panorama global de cette méthodologie. Merci beaucoup. Alors, on va découvrir les réponses des participants, des internautes qui sont connectés à notre toute première question qui portait sur la proportion, le pourcentage de femmes travaillant dans le secteur du BTP en Île-de-France pour l'année 2022. Vous êtes pratiquement la moitié, un peu plus de 43%, à penser qu'il n'y a que 13% de femmes dans le BTP en région francilienne. Et juste ensuite, vous pensez que c'est 10 ou 16%, là, un peu à égalité, 10 ou 16%. Alors, quelle est la bonne réponse? Quel est le pourcentage de femmes, Martha Simplici? Alors effectivement, la bonne réponse est 13%. Ce sont des données de l'Observatoire. Est-ce que là, du coup, la slide se voit maintenant que je la projette ou pas? Oui, alors on va l'apercevoir à l'écran, pas de souci, effectivement. Parfait. Et ben, si tout va bien, que tout le monde voit, effectivement, c'est 13%. Donc, c'est une part non négligeable. Bien évidemment, on est à l'échelle Île-de-France, donc une région très, très dense par nombre d'entreprises aussi du BTP. Ce qui montre également le revers de la médaille, bien évidemment, c'est qu'il y a quand même encore beaucoup de marge de progression pour faire évoluer la mixité des métiers. On rappelle que pour mixité, on entend par convention entre 60 et 40% femmes ou hommes selon les secteurs. Donc voilà, il y a des marges de progression, d'autant que quand on regardera de plus près ces données par rapport aux fonctions et types de métiers exercés, on est plus bas quand on s'approche des métiers cœur d'activité. Alors, comment les entreprises du BTP interrogées perçoivent-elles les atouts d'une plus grande mixité, d'une plus grande féminisation ? C'est une bonne question et c'est parmi les premières qu'on se posait dans le cadre de cette enquête. On souhaitait aussi avoir donc ce point de vue, ce regard des entreprises par rapport à la priorisation de la question mixité. La progression de la mixité des métiers dans le secteur du BTP peut revêtir bien évidemment plusieurs atouts, mais on voulait comprendre de quelle manière les entreprises les envisageaient. Donc dans le graphique que nous sommes en train de projeter actuellement, vous allez remarquer que parmi nos répondants, plus de la moitié considèrent qu'effectivement la mixité des métiers est bien une priorité.
Et parmi ces répondants, 60% estiment que la mixité peut contribuer à atténuer les tensions liées au recrutement. 57% d'entre elles que la mixité peut avoir des impacts positifs aussi sur la performance des entreprises. Ce sont pour nous deux signes importants d'un constat en particulier, celui de la progression aussi, de la reconnaissance de ce sujet de la mixité parmi les entreprises du secteur, parmi aussi les atouts que cette mixité peut avoir pour le secteur, à la fois pour répondre à des problématiques de recrutement, mais aussi plus globalement pour la performance. Alors on va interroger les représentants des entreprises sur leur regard justement sur la place des femmes. Marie Toinel, votre perception sur cette place dans le BTP avant d'évoquer les atouts de la féminisation du secteur? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises du BTP doivent montrer une nouvelle image, c'est-à-dire qu'on a une image un petit peu vieillissante de notre secteur. Et j'espère qu'on va œuvrer pour que ça puisse changer. On a encore une image très masculine avec une connotation un peu péjorative auprès des femmes. Et c'est même plus un choix, il faut que ça change. Parce que les femmes ont toute leur place dans le BTP à tous les différentes strates, c'est-à-dire nos métiers ne sont plus pénibles, ce n'est plus vrai. Nous avons maintenant des équipements qui nous permettent d'œuvrer, alors notamment plutôt moi dans les travaux publics. Je sais que dans certains domaines du bâtiment, c'est un petit peu moins vrai, notamment dans la couverture où là on n'a pas encore de mécanisation, mais dans nos domaines c'est vrai. Et ça contribue à ce que toutes les strates puissent être féminisées. Et c'est important de dépoussiérer cette image et de montrer aujourd'hui alors j'aime dire aux jeunes femmes, parce que je pense qu'il va falloir dépoussiérer depuis la base, donc c'est-à-dire depuis les écoles, dépoussiérer cette image et donner envie à ces nouvelles générations de femmes, mais en règle générale à cette nouvelle génération, de venir nous rejoindre et de montrer que qu'on s'amuse bien dans le BTP et qu'effectivement on peut construire de belles choses. Selon vous, quels sont les atouts? Est-ce que vous constatez d'ailleurs dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises que la féminisation d'un certain nombre de métiers changeait un peu la donne ou changeait même peut-être beaucoup la donne? Effectivement, on se rend compte que les femmes apportent une nouvelle aura dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on apporte une touche de minutie, de détail, qui sont les qualités que peuvent apporter les femmes dans le travail qui est le nôtre. Nous avons un métier qui est quand même masculin, avec ses dogmes, je dirais, ce qui tend à changer de plus en plus et ce qui nous fait du bien. Et on doit continuer sur cette voie pour la féminisation. Merci Bruno Poilpré. Entreprise, un groupe de 300 salariés. Alors avant de voir comment d'ailleurs les uns et les autres vous œuvrez pour essayer de féminiser davantage et de recruter davantage dans tous les types de postes, votre perception sur la place des femmes dans le bâtiment? Alors, il est certain que, et je rejoins les propos qui ont été tenus à l'instant, le bâtiment a besoin de faire sa révolution dans le domaine, je crois, et ça c'est certain. Il n'y a pas encore suffisamment de femmes sur le terrain. Alors, quand je parle du terrain, je suis vraiment sur la notion chantier. Alors ça peut être divers et varié effectivement en fonction des travaux à mettre en œuvre au quotidien pour les entreprises, mais sur le terrain c'est pas facile. Alors je trouve que la proportion des femmes, tout à l'heure on parlait de 13%, en tout cas c'est à mon avis on est loin d'être à 13% sur la partie chantier, tout simplement par je pense deux phénomènes. Le premier est la notion de recrutement, parce qu'effectivement, on n'a pas de femmes qui arrivent directement, spontanément, en nombre pour nos chantiers. Ça, c'est compliqué. Après, dans la partie, je dirais, encadrement, ETAM, cadre, là, c'est différent.
je pense que sur ces plans-là, on est en progression. Mais mon constat, il est le même que de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Il faudrait que le bâtiment sorte un peu de la préhistoire. Voilà. Vous avez l'impression que ça bouge? Il y a quelques indicateurs qui montrent qu'on va dans le bon sens, selon vous? Alors avec peut-être un peu plus d'alternantes ou un vivier qui s'élargit un peu, ou ça reste toujours compliqué dans les écoles notamment? Alors, je vais vous donner un cas concret. J'étais très surpris de ce qui s'est passé cette année au WorldSkills. Vous savez que, alors moi, je fais partie à la fédération de l'UPMF, hein, le syndicat des peintres, au niveau des finitions intérieures, l'union des peintres façadiers. Et donc, on a au WorldSkills un concours de très très haut niveau. Et là, on avait, je pense, à peu près 80% de femmes qui étaient en lice pour se qualifier pour le challenge mondial. Donc, j'étais très surpris parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des jeunes femmes qui sont attirées par ce métier, celui que je connais, hein, et c'est bon signe pour le futur. C'est-à-dire que ça va faire de l'émulation et à mon sens, on va commencer à avoir de plus en plus de candidates sur le terrain. Donc, je trouve que, alors c'est pas encore suffisant, mais malgré tout, il y a quand même une tendance intéressante pour aller essayer d'augmenter ce pourcentage de femmes dans les entreprises. Merci, on va voir comment vous procédez et on va retrouver, les problèmes techniques sont surmontés. Angélique Rodriguez, bonjour. Ah, alors on ne vous entend pas, Angélique. Je pensais que peut-être que votre micro est coupé. Non, il est bien ouvert en fait. Alors, vous nous entendez, c'est pas, déjà la moitié du chemin est fait, mais on ne vous entend pas, donc on va vous laisser peut-être quelques dizaines de secondes, quelques minutes supplémentaires pour qu'on puisse à nouveau vous entendre. Et peut-être quelques compléments, Marie-Toinelle puis Bruno Poilpré, en attendant, sur vos stratégies respectives pour petit à petit féminiser. Alors, vous concernant déjà, Marie-Toinelle, quelques éléments sur l'évolution de la place des femmes au sein de votre entreprise dans les dernières années. Vous me disiez en préparant cet échange qu'il y a une quinzaine d'années, puisque vous êtes entré dans les travaux publics il y a 15 ans, vous n'étiez que 2 femmes, vous êtes 7 aujourd'hui. Est-ce que ça s'est fait progressivement au fil de l'eau? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça s'est un peu accéléré? Et sur quel type de métier, finalement, la place des femmes s'est-elle renforcée? Alors, nous concernant, ça s'est fait effectivement progressivement. Cependant, il y a selon moi, quelques leviers, notamment, on le voit avec notre autre interlocuteur, qui est pour moi une direction qui est aussi a envie. Donc, c'est-à-dire des choix de direction importants. Et quand on a envie et que la direction peut assurer une place des femmes dans l'entreprise, ça aide au changement, ça aide à l'évolution. Donc, on y est passé tranquillement, effectivement, depuis 2013. Donc, depuis le changement de direction, effectivement, on a augmenté la part des femmes à des postes qui sont tout d'abord, je dirais, des postes administratifs, des postes support. Donc en secrétariat, comptabilité, puis après on évolue sur des assistantes. Récemment, nous avons embauché une assistante de direction travaux, donc qui est en lien avec les conducteurs de travaux de manière quotidienne. Donc ça chamboule aussi un peu les mœurs, c'est-à-dire de se retrouver au quotidien avec des femmes. Et ben effectivement, pour certaines tranches d'âge, pour les hommes, c'est un changement qui fait du bien, j'ose l'espérer. Donc ça se fait aussi progressivement sur toutes les parties techniques. Donc moi au bureau d'études, j'ai une femme avec moi également qui travaille sur une partie technique, et nous avons récemment pris une alternante qui est au poste de conducteur de travaux, qui est la strate qui
à une femme, mais en dessous, c'est-à-dire au poste de chef de chantier et en termes d'ouvriers sur le terrain, nous n'avons pas de femmes dans notre entreprise. Oui, c'est là que c'est le plus compliqué, hein, et c'est vrai que l'étude d'ailleurs le montre bien. Bruno Poilpré, de votre côté, Marie-Toinelle évoquait une stratégie volontariste. C'est ce que vous avez fait depuis une dizaine d'années avec un certain nombre d'actions menées et d'ailleurs le recrutement aussi d'une directrice générale. Alors là encore, même question, est-ce que ça s'est fait progressivement ou est-ce qu'il y a eu des moments d'inflexion un peu décisifs qui ont permis vraiment de franchir certains caps ? Alors, je rejoins tout à fait les propos de Marie-Toinelle. C'est une volonté du chef d'entreprise, c'est clair. Et une volonté assumée, puisque je rejoins ce qui a été dit aussi au niveau de l'enquête. Les femmes, pour moi, ont vraiment un rôle important à jouer dans l'entreprise. Il a été dit qu'elles étaient minutieuses. Elles sont minutieuses, elles vont au bout des choses, d'une fiabilité parfois supérieure aux hommes. Et donc, j'ai pris cette décision il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Donc, c'est sur du long cours, c'est-à-dire on n'a pas de baguette magique pour faire entrer des femmes dans l'entreprise. Mais depuis une quinzaine d'années, effectivement, nous avons largement augmenté la population féminine. Alors, à mon grand regret, certes, pas forcément, évidemment, sur le terrain, les chantiers. On en parlait tout à l'heure, Marie-Toinelle en faisait état. C'est difficile, la partie chantier, parce que déjà, c'est un métier dur. Nous, on fait beaucoup de peinture intérieure, de ravalement, de choses comme ça. C'est des métiers durs qui sont des métiers d'extérieur. Il faut être physique. Alors, je ne dis pas que les femmes ne sont pas physiques, mais c'est vrai que c'est moins commun. Même si sur la partie intérieure en peinture, on arrive à avoir un peu plus de candidates. Mais j'avoue que c'est vraiment plus compliqué. Après, l'exemple que vous citiez au niveau de ma directrice générale est flagrant. Alors nous, on croit beaucoup dans l'ascenseur social au niveau du groupe. C'est une personne qui est arrivée en contrôle de gestion. Alors elle avait évidemment un bagage très important et elle a évolué rapidement à un poste de directrice administrative et financière. Et quand j'ai eu l'opportunité, si vous voulez, de recruter un directeur général, j'ai recruté un directeur général, mais j'ai fait un mauvais casting. Et après, je me suis posé la question dans mon entourage proche, qui connaissait très bien l'entreprise, qui était connu des salariés de l'entreprise et qui aurait le potentiel éventuel pour prendre ce poste de direction générale, qui n'est que la copie je dirais, du président que je suis. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, le directeur général a la faculté de prendre des décisions en mon nom. Donc, et naturellement, il m'est venu à l'idée de nommer ma DAF directrice générale. Et certes, elle n'avait pas l'envergure technique complète, mais au fil du temps, là maintenant, ça fait 3 ans qu'elle est dans le poste. Et écoutez, grand bien m'en a pris parce que c'est un vrai succès. Et je suis très fier de cette nomination parce que c'est un poste très important quand même, directeur général d'un groupe tel que le nôtre avec 300 personnes. Chapeau. Voilà, des exemples comme ça, j'en ai encore quelques-uns. Et c'est vrai que je suis très fier de ce parcours. Alors c'est vrai qu'on a mis ça avec, je dirais, une ambition forte, mais aujourd'hui, ça porte ses fruits, on est très satisfait. Ça n'est pas un cas isolé, effectivement, puisque votre directrice de production, là aussi, est arrivée comme responsable de la sécurité du groupe, avait en charge le CHSCT et entre-temps donc, a pris cette fonction-là. Martha Simplici, en amont du recrutement, donc au moment de l'orientation, quels sont les freins identifiés par l'étude, les freins à la féminisation du secteur ?
Oui, alors l'étude, par le biais d'entretiens plutôt qualitatifs cette fois-ci, a repéré essentiellement 3 grands facteurs qui peuvent freiner l'orientation dans le secteur. Alors essentiellement, effectivement, tout d'abord, au niveau individuel des femmes ou des filles, c'est le sentiment le phénomène de l'autocensure qui est dicté par une pluralité de causes, bien évidemment, mais beaucoup, quand on regarde le secteur du BTP, lié à la prédominance donc des hommes dans les métiers, cette visibilité aussi que les hommes ont sur la vie de chantier et du coup le manque de modèles féminins, modèles de réussite féminine dans ce secteur. Deuxièmement, il y a aussi la question de l'orientation aussi, le choix, qui est en grande partie, alors beaucoup d'autres études avant nous ont démontré de manière encore plus approfondie qu'effectivement la famille et les proches ont une influence très forte sur le choix d'orientation. Dans le secteur du BTP, quand on regarde les données de notre enquête, cela se fait à double tranchant, en tout cas avec un phénomène inversé. D'une part, bien sûr, la famille, les proches qui effectivement, avec un stéréotype, orientent les filles ou les femmes vers d'autres métiers que le BTP. Mais à l'inverse aussi, des familles qui travaillent, qui ont des proches qui travaillent dans le secteur du BTP, qui au contraire sont moteurs d'un choix d'orientation fort de la fille ou de la femme qui s'oriente finalement dans des métiers techniques. Merci pour ces éléments. Alors, si on peut me dire éventuellement si Angélique Rodriguez nous entend, et cette fois-ci, si on peut l'entendre en régie, ce serait parfait. En attendant, Martha, je vous relais 2 questions de participants qui sont connectés à notre atelier. Sur les 13%, on a dit que c'était 13% de femmes en Île-de-France dans les métiers du BTP. Quel est le pourcentage sur les métiers dits de production ? Un peu au cœur de nos échanges. Sur la production, c'est compliqué. Et autre question, mais qui rejoint un peu, quels sont les métiers qui attirent davantage de femmes ? Oui, effectivement, ça avance un peu ce qu'on montrera tout à l'heure. Peut-être que je peux du coup montrer aussi, là, si vous souhaitez, le quiz d'après. Pardon. Voilà. C'est donc c'est une part effectivement moins importante. Nous ne l'avons pas estimé précisément en questionnant chaque entreprise sur la masse de ses salariés. L'estimation est faite à partir de donc cette répartition des catégories d'emploi au sein des entreprises répondantes. Ce qui permet de constater qu'effectivement sur les métiers que nous appelons cœur d'activité, dans les métiers de production, techniciens ou cadres, les femmes sont effectivement minoritaires. Alors, on voit qu'elles sont largement minoritaires par rapport à des métiers fonction support. Nous retrouvons tout d'abord déjà moins de candidatures en amont et in fine dans la répartition des emplois, on regarde ici avec ce graphique le fait qu'effectivement à mesure les femmes sont plus présentes en réalité dans ces métiers à mesure que la taille de l'entreprise augmente. C'est ça qu'on constate au final avec cette enquête. Alors, il faut de la persévérance, je pense que vous en avez, Angélique, parce qu'apparemment, cette fois, le souci de son est réglé. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Et on vous entend parfaitement. Bon, alors, quelques mots pour vous présenter, Angélique, et présenter votre entreprise qui est toute récente. C'est ça. Avec mon compagnon, nous avons ouvert une entreprise de maçonnerie en 2021, donc dans le Puy-de-Dôme. Nous avons depuis à peu près 1 an un salarié. Notre activité principale est essentiellement les marchés de la rénovation. Alors, mon compagnon est plutôt, lui, basé donc sur le chantier, hein, bien sûr. Au tout début de l'activité, vu que je n'étais pas du tout du secteur, j'étais avant dans le commerce et dans le service à la personne. Je suis allée l'aider donc sur les chantiers pour voir un petit peu exactement ce qu'il en était. Et puis, moi, ma plus grosse partie, ça va être tout ce qui est en fait maîtrise. Je vais accompagner aussi les clients dans leurs projets. Je vais gérer toute la logistique, les devis, la facturation, les PV de fin de chantier, et puis après, toute la relation avec les clients et les fournisseurs. Nous avons échangé, vous m'avez raconté que ça avait été un peu compliqué au départ, même très compliqué, notamment avec les fournisseurs. Effectivement, oui, très compliqué au début pour moi de me faire une place dans ce monde d'hommes. Les fournisseurs au début me prenaient en fait pour la secrétaire. Ils ne voulaient pas forcément traiter avec moi.
Petite anecdote où j'avais contacté une agence de communication pour voilà, mettre en place un site internet et à plusieurs reprises, en fait, le commercial me demandait si mon mari serait là, m'a rappelé plusieurs fois pour bien me dire si mon mari serait là. Et le jour du rendez-vous, il m'a encore redemandé si mon mari serait là, voilà, pour traiter avec lui. Et, je lui ai fait comprendre que ça serait avec moi qu'il faudrait qu'il gère cette partie-là. Et au final, vous avez fait affaire? Non, pas du tout. Ça ne s'est pas conclu, malheureusement. Ça commençait mal, il faut dire, hein, effectivement. Voilà. Alors, ça, c'est avec les fournisseurs et avec les clients. Quelles ont été les relations? C'était compliqué là aussi ou un peu plus simple? Alors, du côté des clients, on va dire que sur une tranche d'âge qui est un petit peu plus âgée, effectivement, ça a été compliqué aussi de ce côté-là. Beaucoup d'idées reçues et voilà, c'est vrai que ça a été compliqué que une femme vienne maîtrer, une femme vienne travailler sur un chantier, vienne porter des parpaings. Et en plus de ça, récolte le chèque à la fin du chantier. Je vous avoue que sur une certaine tranche d'âge, c'est compliqué. Sur une tranche d'âge plus jeune, ils ont bien compris, les clients, qu'en fait, c'est monsieur qui s'occupe de toute la technique. Et quand ils ont des questions autres que techniques, ils ont bien compris que c'était avec moi. Et voilà, sur une tranche d'âge plus jeune, ça passe bien. Ouais, merci pour ces éléments. Alors, avant de solliciter nos deux autres témoins, Bruno Poilpré à distance et Marie Toinelle en plateau dans ce studio, un deuxième quiz à vous proposer. La question est la suivante. Quels sont les 3 métiers à féminiser en priorité selon vous? Quels sont les 3 métiers que les entreprises interrogées dans le cadre de l'enquête ont sélectionnés? Alors, 5 choix vous sont proposés. Métiers administratifs et de gestion, encadrement de chantier, exécution de chantier, études et conception ou bien direction. Donc 5 choix possibles et vous en choisissez 3 parmi les 5. On vous laisse quelques dizaines de secondes et ensuite on regardera quel choix vous avez fait. Alors Bruno Poilpré, on a vu avec Martha Simplici tout à l'heure que l'étude montrait que selon la taille c'était compliqué, qu'en production c'était loin d'être évident. On a vu avec vos 2 témoignages également. En matière de recrutement, quels sont les canaux que vous utilisez pour tenter de féminiser sur les différents postes? Bien, écoutez, les réseaux habituels, bien sûr, de Pôle emploi et de diverses agences, on va dire, d'intérim, parce qu'on peut recruter, bien sûr, par l'intérim, ce qui est un bon moyen de tester aussi des candidates. Et j'oserais dire de manière plus récente, alors quand même, ça fait 2-3 ans maintenant, on utilise aussi les réseaux sociaux, que ce soit le réseau LinkedIn ou même Facebook, au travers de publications où nous faisons état de postes à pourvoir, qui sont bien sûr à la fois masculins, féminins, mais qui pour nous, je dirais, peuvent être orientés plus sur la partie féminine que masculine. Donc, les réseaux sociaux aujourd'hui nous ont apporté des réponses assez pertinentes. On a eu quelques candidates qui ont rejoint le groupe par ce biais et c'est pas inintéressant. Après, nous avons bien sûr un rôle social important à jouer dans la collectivité et il y a eu pas mal de gens qui venaient de l'immigration et qui ont rejoint aussi l'entreprise. Et parmi eux, il y a une femme, alors il n'y en a pas 36, mais il y en a une qui est actuellement en formation, qui est en alternance sur la partie peinture intérieure. Donc, c'est aussi un moyen d'aller intéresser des jeunes femmes sur nos métiers. Et comme vous le dites très bien, vous faites savoir lors de vos recrutements que vous êtes women friendly. Donc que finalement, sans faire peut-être de la discrimination positive, en tout cas, les femmes sont les bienvenues avec un certain nombre d'aménagements qui permettent qu'un grand nombre de métiers soient accessibles.
Oui, alors sur le terrain, vous savez très bien que c'est pas simple, hein, parce que quand on est en chantier, nous on fait des travaux, voilà, à la fois sur du neuf ou de l'ancien, en rénovation ou pour la promotion immobilière. Donc on parle de décoration, on parle de sol, de pose de sol, de choses comme ça. Donc quand on est sur des chantiers qui sont pas équipés au niveau hygiène sécurité comme on peut l'être en rénovation chez des particuliers ou autres, c'est vrai que ça oblige les entreprises à prévoir des sanitaires à la fois hommes et des sanitaires femmes, bien sûr, c'est une obligation. Et ça, je pense que c'est un frein qu'un certain nombre de dirigeants masculins ont encore dans leur tête, parce que, si vous me passez l'expression, ils n'ont pas envie de s'emmerder à mettre aussi un WC supplémentaire pour une dame sur le terrain. Donc c'est une vision préhistorique, je dirais, du bâtiment, et il faut évoluer là-dessus. Nous, on a évolué depuis des années. Et aujourd'hui, c'est totalement rentré dans notre organisation. Et on peut aussi... c'est pour ça que les femmes se renseignent, bien évidemment, avant d'arriver chez nous. Elles savent que elles auront des conditions similaires et adaptées à leurs conditions chez nous. Voilà, ça, c'est important. Et juste encore quelques mots, ces aménagements-là, elles ont un coût. C'est un coût qui est abordable, qui est raisonnable, sur ces aménagements, ces vestiaires, ces douches éventuelles, etc. C'est un surcoût, indéniablement, c'est un surcoût. Maintenant, il ne faut pas le raisonner uniquement comme ça. C'est-à-dire que on s'aperçoit sur le terrain, quand on a une femme, nous, dans notre métier, qui est un métier de décoration, d'embellissement, on voit très bien la finesse, on en parlait tout à l'heure, qu'ont les femmes, et le sérieux. Moi, la relation, d'ailleurs, c'est le bras armé de l'entreprise. Donc, quand vous avez une femme qui est face à un client particulier ou vous avez une rénovation, en général, ça se passe très, très bien. Parfois mieux qu'avec les hommes, parce que elles ont ce petit plus qui fait que on est plus vigilant, même les clients sont plus attentifs, alors que quand c'est un homme, c'est un peu plus rustique, la relation est un peu plus plus cash. Merci pour ces éléments. On revient vers vous tout à l'heure. Marie Toinel, en termes de canaux de recrutement, vous utilisez quoi pour essayer justement de féminiser, d'aller chercher des femmes? Quel type de canaux, quel type de relations, de partenaires? Nous, dans les travaux publics, on a, donc, comme le BTP en général, des difficultés de recrutement. Et ce qu'on évoquait déjà, c'était dans les PME qu'on avait d'autant plus de mal à attirer que dans des grandes entreprises de notre métier, parce qu'effectivement, ils offrent aux hommes comme aux femmes, mais des petits plus dans les qualités de prestations proposées. Donc, effectivement, nos PME doivent batailler encore plus pour pouvoir attirer les hommes et les femmes, mais notamment, effectivement, les femmes. Les canaux de recrutement, comme on le disait, effectivement, ce sont des canaux classiques, comme nous, on utilise des chasseurs de tête, on utilise des agences d'intérim, effectivement. On a recruté récemment au bureau d'études grâce à LinkedIn, donc effectivement les réseaux sociaux. Nos entreprises, qui sont elles aussi en difficulté de recrutement, essayent de se moderniser et d'aller vers ces réseaux sociaux, mais ça veut dire utiliser aussi le même langage, c'est-à-dire on vise une population qui est plus jeune, donc avec une partie digitale, que c'était votre sujet de tout à l'heure, et ça, c'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas de service support approprié, etc. Donc tout ça, ça nous aide à arriver à recruter des hommes et des femmes, mais à s'ouvrir à ces recrutements plus larges. Merci. Alors, on va découvrir les résultats de votre vote. Quels sont les 3 métiers à féminiser en priorité d'après les entreprises interrogées? Nos participants, Martha Simplici, répondent à 78% l'exécution de chantier, à 75% l'encadrement de chantier, à 48% études et conception de chantier. C'est le trio de tête devant administratif et direction, direction plutôt et administratif, qu'ont répondu les entreprises interrogées.
Eh ben, ils ont visé juste. Effectivement, cela correspond aussi à donc les résultats de notre enquête par questionnaire, donc des données quantitatives issues de cette étude, qui montrent effectivement que ces 3 métiers-là sont les métiers qui sont considérés en tout cas les plus prioritaires à féminiser, féminiser dans le secteur. On se posait la question de savoir, bien évidemment, il n'est pas question de dire qu'un métier n'est pas accessible aux femmes. Au contraire, on a bien tous dit autour de la table qu'il s'agit bien de l'intégralité des métiers qui sont concernés potentiellement. Et l'idée, c'était de voir aussi quels étaient le niveau de priorité pour les entreprises. Alors ici, dans les résultats, vous remarquerez aussi quelques petites différences, quelques petites nuances entre bâtiments et travaux publics. Mais n'empêche que ces 3, effectivement, typologies de métiers. Alors, sous l'encadrement de chantier, on fait référence à des chefs d'équipe ou des conducteurs de travaux. Pour les études de conception de chantier, on est plutôt sur des dessinateurs, projeteurs ou maîtreurs. Voilà, ce sont les métiers qui, avec l'exécution de chantier, sont considérés comme les plus urgents ou les plus peut-être ouverts désormais à une féminisation proche dans le court terme. Et dernier élément, il y a un déficit de candidature, et on l'a constaté à travers les témoignages d'ailleurs, qui est particulièrement criant, bien sûr, pour le cœur de métier. Oui, tout à fait, mais cela concerne les hommes comme les femmes. Les entrepreneurs autour de la table l'ont confirmé. Effectivement, cela relève d'un problème plus large, qui est celui de l'attention sur le niveau de recrutement. Néanmoins, voilà, le fait d'attirer plus de candidatures féminines est essentiel pour avancer dans cette progression de la mixité dans le secteur, pour casser ce cercle vicieux aussi de manque de candidatures, donc pas de recrutement. La diversification des modalités de recrutement, comme l'ont évoqué les chefs d'entreprise autour de la table ou Madame Toinel, c'est donc peut-être la clé justement pour augmenter les chances de trouver un public féminin sans se concentrer ou se reposer uniquement sur les modalités de recrutement bouche à oreille informel qui de facto ne favorisent pas l'émergence de candidatures féminines. Ouais, merci pour ces éléments. Et, dernière question, Angélique Rodriguez, pour clôturer cette séquence. Vous êtes, vous, persuadé, comme tout le monde finalement autour de la table, qu'il faut faire évoluer les représentations. Ça peut passer par de l'information. Ça passe aussi par des partenariats. Vous avez noué des relations notamment avec un Greta et vous pensez qu'il faut aller parler aux jeunes et finalement assez tôt en amont pour leur donner envie de s'investir et notamment aux jeunes femmes. Oui, effectivement, on a noué depuis quelque temps un partenariat avec le Greta, où donc ils ont mis en place un CAP maçon éco-construction. Donc j'ai été invitée à être au jury de ce CAP où effectivement il y a des femmes. Il y a des femmes, une femme architecte qui s'était présentée et qui avait envie de retrouver un peu plus de sens, en fait, donner plus de sens à son métier et puis aussi faire les choses par elle-même. Donc, une belle rencontre. Je pense que c'est aussi un moyen aussi de pouvoir recruter. Et après, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues à déconstruire et dès le collège, à faire beaucoup d'informations au collège, notamment auprès des élèves, et puis peut-être aussi, nous, de notre côté, prendre rendez-vous avec les conseillers d'orientation afin de leur donner les bonnes informations pour qu'ils puissent les transmettre aussi de leur côté. Merci beaucoup à vous, Angélique Rodriguez. Finalement, on a réussi à avoir un dialogue avec nos 4 intervenants, donc 3 entreprises et Martha Simplici pour la présentation de cette étude qui sera disponible au mois de janvier, mais dont vous avez eu les premiers résultats en avant-première. Donc c'est la fin de cette séquence. L'autre atelier qui, lui, portait sur le devenir des apprentis après leur certification est également terminé. Donc on va se retrouver d'ici 1 à 2 minutes au plus pour une conclusion où on va vous parler d'un certain nombre de nouvelles études. On va se projeter un peu sur les prochains mois autour de ce que le secteur du BTP va pouvoir produire comme nouvelles études. À tout de suite.